Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo retour d'expérience sur mon WecoWax. Donc c'est un type de vidéo que je voulais faire il y a pas mal de temps. Je me suis toujours tâté à le faire. Et puis beaucoup de gens me demandent quand est-ce que tu fais du contenu sur ta chaîne. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut vous faire plaisir. Alors, donc là ce sera une vidéo un petit peu différente. Ce sera retour d'expérience slash review dans la même vidéo vu que j'ai jamais présenté ça. Donc le WecoWax, remettons ça, sorti en février 2014, je l'ai acheté en juillet 2014, donc je l'ai acheté assez peu de temps après sa sortie. Donc téléphone, la boîte, vous pouvez voir, elle est très propre, tout ça. À l'arrière, ils vendent pas mal de trucs, donc écran 4,7 pouces, dalle en 720p. Capteur arrière 8 mégapixels, capteur avant 5 mégapixels, processeur quad-core, 4 Go de ROM, 1 Go de RAM. On peut mettre une carte micro SD jusqu'à 32 Go, Android 4.3 Jelly Bean, c'est là que ça va poser problème mais on y reviendra. 4G, donc très bon point, et processeur Nvidia, donc le Tegra 4i. Ensuite à l'intérieur, on peut voir que voilà, bon j'ai tout sorti, mais à l'intérieur tout est bien calé, voilà, il n'y a rien qui fait tâche, donc c'est bon. Hop, donc on va mettre ça de côté. Alors au niveau du bundle, on a quelque chose d'assez classique. Alors on a un petit sachet avec des adaptateurs pour vos cartes SIM, ce qui est pas mal, mais dans ce téléphone l'emplacement est trop fin et du coup on peut pas mettre ces adaptateurs, tant pis. Ensuite on a une brique d'alimentation avec un câble plat, donc très bonne qualité. Bon, la brique elle doit pas être d'une qualité géniale. Elle sort quand même du 1 A, mais ça permet pas au téléphone de charger super rapidement. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard quand on parlera de la batterie. Et ensuite on a des petits écouteurs avec des câbles plats. Hop, attendez que je les fasse venir. Des petits écouteurs avec un câble plat intra-auriculaire, avec une qualité qui est vraiment bonne. J'ai été plutôt impressionné, surtout comparé à des AirPods. C'est vraiment assez bon. Passons tout de suite au téléphone. Voilà, le voilou. J'ai pris la version blanche pour ma part, donc on peut voir, voilà, j'ai fait un peu de modification, j'ai mis un autocollant ROG. Donc téléphone, principalement téléphone à moins de 200 €, donc globalement au niveau de la finition, c'est pas top. On peut voir qu'on est sur du plastique, sur du plastique partout. Sur le côté on pourrait croire que c'est du métal, mais non, c'est bien du plastique. L'arrière c'est du plastique soft touch, donc l'ensemble rend bien. Le téléphone est très flexible, c'est un peu un point négatif, c'est dommage. Donc voilà, le téléphone est un petit peu flexible. L'appareil photo dépasse aussi, hop, voilà, vous pouvez voir que l'appareil photo dépasse. Et sinon rien de plus. L'écran, je vais le nettoyer parce qu'il est un peu sale. L'écran quant à lui est très bon, il a des bonnes couleurs, etc. Il a une bonne luminosité, j'en suis plutôt satisfait. Ensuite, pour ce qui est du tactile, il est très bon. Hop, je vais mettre multi-touch tester, où c'est qu'il est. L'écran est très bon et très réactif, donc franchement, il n'y a vraiment pas de problème. C'est vraiment un écran très agréable à utiliser, très bien, donc vraiment écran plutôt haut de gamme qui marche bien. Enfin, plutôt haut de gamme. Pour la 720p, c'est vraiment propre, franchement, avec de la 1080p, j'ai pas trop vu la différence sur un téléphone. Du coup voilà, donc l'écran 720p, le processeur a pas trop de mal à l'animer, vu qu'au niveau du score on est à peine en dessous sur Antutu Benchmark, on est à peine en dessous que le LG G3 il me semble. Hop, rang, allez, chargement, c'est normal, j'ai pas mis sur mon point d'accès Wi-Fi, attendez, je vais modifier ça, on va mettre le point d'accès, hop, qui est juste en dessous, se connecter, voilà, ça c'est encore une fois l'intelligence d'un téléphone qui se dit oh, il y a une livebox qui est trop loin et j'ai un point d'accès ici. Du coup voilà, on peut voir qu'il est juste en dessous du LG G3 et un peu au-dessus du HTC One, donc c'est plutôt pas mal. On y fait 30 000 en score, donc c'est pas mal. Donc voilà, donc j'ai dit à peu près les points positifs, donc le téléphone est pas très cher, donc ça va. La 4G c'est très pratique si vous voulez un téléphone qui puisse vous aider un petit peu au quotidien pour aller regarder vos tâches sur internet. La 4G c'est vraiment indispensable, je trouve, de nos jours. Ensuite, que dire de plus, il tient très bien en main, il est plutôt agréable, il prend pas de place dans la poche puisqu'il est quand même assez fin, vous pouvez le voir. Il y a un petit haut-parleur ici qui est pas génial, qui a un volume assez faible, mais qui est, vu sa taille, est quand même assez bon. Alors maintenant on va passer au niveau des points négatifs. Au niveau des points négatifs, j'ai envie de dire Wico.
Parce que déjà il y a une surcouche qui, en soi la surcouche est agréable à utiliser, il n'y a rien qui jure, c'est assez agréable. Et le truc c'est que cette surcouche est hyper mal optimisée, vous allez avoir énormément de bugs des fois. Quand vous ouvrez comme ça, tac, vous allez avoir un plantage ici, vous faites comme ça, vous activez la 3G, paf, vous allez voir ça va rester planté comme ça pendant des heures. Donc si vous redémarrez pas le téléphone, donc c'est ça. Ensuite, point négatif de plus, les mises à jour. Wiko, depuis sa sortie, n'a fait qu'une seule mise à jour, Android vers mise à jour vers Android 4.4. Et du coup, Android 4.4.2 il me semble. Donc du coup, le téléphone pour ma part est toujours sur 4.3. Vu que il n'y a pas de mise à jour OTA, vous êtes obligé de passer par un ordinateur. Et l'ordinateur, le logiciel de Wiko ne reconnaît pas tout ça. Donc moi pour ma part, je suis en train de chercher une ROM pas officielle pour le passer sous CyanogenMod, je sais pas, quelque chose, je m'en fous s'il pète. C'est pas très grave. Du coup voilà, donc problème des mises à jour. La batterie avec l'écran qui est à luminosité maximum, on peut voir que l'écran pompe 86% de charge, ce qui est plutôt fou, hein, clairement. On va pas se le cacher. En 1 heure et enfin 2 heures, j'ai pompé, hop, je suis à 64%, 74% de la batterie, donc imaginez bien, bon j'ai regardé quelques vidéos, mais imaginez bien si on fait, si on passe notre temps à faire des jeux, etc. Voilà. Au niveau de la puissance, c'est quand même pas trop mal. Le processeur est assez bon, mis à part qu'il est un peu limité par les 1 Go de RAM, donc c'est un petit peu dommage. Il est plutôt limité par les 1 Go de RAM, surtout quand on fait un petit peu du multitâche, genre quand on est sur YouTube, Twitter en même temps, donc ça force vraiment. Mais pour ce qui est des jeux, vous pouvez voir que Jetpack Joyride, qui est un jeu vraiment très mal optimisé, tourne plutôt bien. Ça va. Par moment, il y a des freezes, mais c'est quand je vous le dis que c'est quand le soft a décidé de faire de la merde, et quand ça décide de faire de la merde, c'est aussi bien Jetpack Joyride qui fait de la merde que le clavier. Hein. Donc c'est quelque chose d'assez bête. J'ai regardé autre chose et je suis mort comme un bousin. Donc du coup voilà, ça tourne pas trop mal pour les jeux, franchement, j'ai eu aucun problème au niveau des jeux. Tout tourne plutôt bien, donc du coup voilà. Et on va en rester là, je pense, sur cette petite review du WikoWax. Donc pour ma part, j'en suis pas très content, surtout qu'une fois j'ai déjà renvoyé un SAV. Le premier j'en étais assez content, sauf qu'il a lâché d'un coup, je l'ai renvoyé au SAV, m'en a renvoyé un qui était soi-disant neuf, mais qui ramait, mais horriblement, qui a une batterie qui tient moins que l'ancien, enfin c'est assez horrible. Du coup la batterie je la charge tous les jours, hein, je suis obligé. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette petite review du WikoWax. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des vidéos en mode retour d'expérience sur un produit. Je vous ferai ça avec plaisir et je pense que ça peut être un peu plus intéressant qu'une vidéo de déballage rapide où je peux pas vous dire vraiment un point de vue comment dire, vraiment précis. Surtout que en général les vidéos d'unboxing etc. j'essaye de les fournir les plus rapidement possible. Donc je pense que je pourrais faire 1 ou 2 mois plus tard une vidéo retour d'expérience, ça pourrait être pas mal. Donc sur ce les amis, à très bientôt, allez ciao ciao.